L'amour est fort comme la mort. Sermon pour la fête de Sainte Marie-Madeleine par Maître Eckhart. J'ai prononcé en latin une petite phrase qui est écrite dans le Cantique des Cantiques et qui peut se traduire ainsi: L'amour est fort comme la mort. Cette parole vient bien à propos pour louer la grande amoureuse du Christ, Sainte Marie-Madeleine, dont les saints évangélistes ont beaucoup écrit, en sorte que sa renommée et son nom sont en si haute estime dans toute la chrétienté qu'il y en a peu d'autres qui l'égalent. Et encore, que beaucoup de grâces et de vertus doivent être célébrées en elle, pourtant, c'est avant tout l'amour ardent et extrême envers le Seigneur qui a brûlé en elle si inexprimablement et s'est manifesté avec une telle puissance que par son activité, il peut à juste titre être comparé à la mort. Et c'est pourquoi on peut bien dire: l'amour est fort comme la mort. Il faut ici que nous prenions en considération trois choses que la mort corporelle fait à l'homme et dont l'amour vient aussi à bout dans l'esprit. La première chose, c'est que la mort ravit à l'homme toutes les choses périssables, en sorte qu'il ne peut désormais rien posséder, rien utiliser comme il le faisait lorsqu'il était vivant. La seconde chose, la mort fait prendre congé de tous les biens spirituels dont le corps et l'âme pouvaient se réjouir. La prière, la dévotion, la vertu, bref, toutes les bonnes choses d'où un homme spirituel pourrait tirer consolation, délice et joie. Il ne peut plus dorénavant s'y exercer. Il est comme quelqu'un qui gît, là, mort sur la terre. Troisième chose, la mort fait sortir l'homme de toute récompense et de tout mérite qu'il pourrait encore gagner. Car, après la mort, il ne peut plus désormais se rapprocher, fût-ce de l'épaisseur d'un cheveu, du royaume du ciel. Il s'en tient à ce qu'il s'est déjà acquis. Nous devons nous attendre à ces trois choses de la part de la mort, qui est, ici-bas, une séparation de l'âme et du corps. Or, comme l'amour pour notre Seigneur est fort comme la mort, il tue aussi l'homme au sens spirituel et sépare, à sa façon, l'âme du corps. Et ceci arrive quand l'homme s'abandonne entièrement et se dépouille de son ego, et ainsi se sépare de lui-même. Mais ceci se produit par la force infiniment haute de l'amour qui s'est tué si suavement. Ne le désigne-t-on pas d'ailleurs comme une douce maladie et comme une mort vivante? Car se mourir est une infusion de vie éternelle, mais une mort de la vie charnelle dans laquelle l'homme est toujours à nouveau sur le point de vivre sa vie à son propre profit. Pourtant, cette mort délicieuse n'accomplit ces trois choses en l'homme que quand elle est si violente qu'elle le tue réellement et ne le rend pas seulement malade. Comme il en va de beaucoup de gens qui sont longtemps languissants avant qu'ils ne meurent. D'autres ne sont pas malades longtemps, et d'autres encore meurent d'une mort soudaine. Et de même, il y a certaines gens qui prennent assez longtemps conseil d'eux-mêmes avant qu'ils se résolvent à se renoncer entièrement pour l'amour du Seigneur. Car, souvent, ils font bien comme s'ils voulaient donner leur moi et mourir à eux-mêmes, et pourtant, ils font de nouveau demi-tour et se hâtent de rechercher encore un petit profit personnel, de sorte qu'ils ont toujours, en considération d'eux-mêmes, et non pas purement et exclusivement pour l'amour de Dieu, toujours quelque chose à faire en eux. Et aussi longtemps qu'il en est ainsi, ils ne sont pas encore réellement morts,
mais gisent seulement à l'agonie, et ils languissent à contre-cœur. Jusqu'à ce qu'enfin, la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'amour, soit victorieuse en eux, en sorte qu'ils meurent entièrement à leur égoïsme. Car cet égoïsme, cet égotisme, qui est la nature et la vie de l'homme, rien ne peut le tuer que l'amour seul, qui est fort comme la mort. Autrement, il n'y a pas moyen. C'est bien pourquoi ceux qui sont en enfer souffrent une si grande peine, car ils ne soupirent qu'après le profit personnel et ne pensent qu'à la manière de se débarrasser de leur peine. Et ceci ne peut pourtant jamais leur arriver. De là vient donc qu'ils meurent une mort éternelle, de ce que la convoitise de l'égoïsme n'est pas morte en eux et ne peut non plus mourir, et rien dans le monde ne pourrait les aider à cela que l'amour seul, dont ils sont pourtant complètement exclus. Ainsi donc, l'amour n'est pas seulement fort comme la mort corporelle, mais aussi beaucoup plus fort que la mort de l'enfer, qui ne peut pourtant pas aider les damnés comme cette mort de l'amour, qui seule est en état de tuer réellement la vie de la convoitise et de l'égoïsme. Ceci se produit en trois étapes. En premier lieu, en effet, cette mort, c'est-à-dire l'amour, sépare l'homme de ce qui est passager, les amis, les biens, les honneurs, les créatures, de sorte qu'il ne possède ni n'utilise plus rien seulement en considération de lui-même et ne bouge plus aucun membre pour son utilité et sa volonté propre, intentionnellement. Ceci est-il atteint, l'âme commence aussitôt à chercher à regarder du côté et d'autre vers des biens spirituels, vers la dévotion, la prière, la vertu et l'extase, vers Dieu. En ceci, elle apprend à s'exercer et à se délecter avec délice, au-dessus de tout ce qu'elle goûtait précédemment, car ces biens spirituels la touchent par nature au plus près que les biens corporels. Or, comme Dieu a créé l'âme telle qu'elle ne puisse subsister sans consolation, quand elle a rejeté sans hésiter les joies corporelles et s'est adonnée au spirituel, celles-ci sont aussitôt pour lui si pleines de délices qu'elle ne peut s'en sevrer que beaucoup plus à contre-cœur qu'elle n'en avait fait des corporels. Car ceux-là savent bien qu'ils l'ont éprouvé eux-mêmes. Il serait souvent beaucoup plus facile de renoncer à ce monde tout entier qu'à une consolation, un sentiment intérieur comme ils vous en échoient parfois en partage, dans la prière ou dans d'autres exercices spirituels. Pourtant, tout cela n'est encore qu'à peine un commencement comparé à ce qui vient ensuite et de ce que l'amour opère en l'homme. Car si l'amour est réellement fort comme la mort, en second lieu, il opère ceci. Il contraint l'homme à se désister et à prendre congé aussi de toute consolation spirituelle, de ces biens dont j'ai parlé tout à l'heure, en sorte que l'homme se résigne franchement à abandonner tout ce que son âme a jusqu'alors eu de la joie à savourer, ou simplement à désirer. Ah, Dieu, qui pourrait jamais venir à bout de cette tâche s'il n'était contraint par l'amour même à t'abandonner et à se dépouiller de toi, pour toi? Que pourrait-on d'ailleurs sacrifier à Dieu de meilleur et de plus précieux que, pour l'amour de lui, lui-même? Mais combien il est étrange, pourtant, que l'on vienne à lui avec lui, comme offrande, et que ce soit avec lui-même que l'on paye pour lui, alors qu'il y a malheureusement si peu de gens qui sont disposés à se dépouiller des biens passagers corporels, et qui, même alors, se sentent encore fréquemment attirés vers des choses variées qui ne viennent à eux que de l'extérieur. Combien plus rares sont, avant tout, ceux qui peuvent quitter volontairement les biens spirituels vis-à-vis desquels tout bien corporel doit être compté pour rien, car, Seigneur, te posséder, dit un maître, est meilleur que tout ce que le monde a jamais offert, ni n'offrira jamais, depuis le commencement jusqu'au jugement dernier. Mais, encore qu'un tel abondant soit quelque chose de tout à fait élevé et rare, hors de la mesure, il y a pourtant un degré qui élève l'homme d'une façon encore plus sublime et parfaite vers sa dernière fin, et c'est l'amour qui l'opère, qui est là, fort comme la mort, qui nous brise le cœur. Et c'est quand l'homme renonce aussi à la vie éternelle et au trésor de l'éternité, à tout ce que d'aventure il pouvait autrefois recevoir de Dieu et de ses dons, en sorte
qu'il ne le prend plus expressément et de propos délibérés comme but, pour soi et pour l'amour de soi-même, et ne s'y assujettait pas, et de que désormais l'espérance de la vie éternelle ne le touche, ni ne le réjouit plus, ni ne lui rend son fardeau plus léger. Ceci seulement est le degré convenable du vrai et parfait renoncement. Et ce n'est que dans un pareil dénuement que nous prend l'amour qui est fort comme la mort. Et il tue l'homme dans son moi, et il sépare l'âme de la croyance du corps, en sorte que l'âme ne veut plus rien avoir à faire pour son profit particulier avec le corps ni avec d'autres choses quelconques. Et par là, elle se sépare absolument de ce monde et s'en va là où elle a mérité d'être. Et où a-t-elle mérité d'aller si ce n'est en toi, ô Dieu éternel, puisqu'il faut que tu sois sa vie par cette mort à travers l'amour. Pour que cela nous arrive, que Dieu nous vienne en aide par sa grâce.